4-4, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Run Pack Challenge. À l'heure où vous voyez cette vidéo, c'est dimanche et je vous avais fait un post la semaine dernière pour vous prévenir qu'il n'y aurait qu'une seule vidéo cette semaine, puisque c'était le week-end de mon anniversaire, que j'étais en famille et que j'aurais certainement pas le temps de faire 2 vidéos. Je vous avoue que finalement ça a été un mal pour un bien, puisque j'ai pu avancer sur notre prochain challenge slash let's play, c'est un petit peu mélangé, qui sera donc un Zodiac Challenge. Et vraiment j'ai trop hâte, j'avais envie, j'étais en full créativité, j'étais motivée à créer et franchement je suis trop contente parce que du coup j'avais pas envie de faire un Zodiac Challenge assez classique on va dire. Donc j'ai voulu faire une histoire, sachez qu'il y aura une histoire à chaque génération et que cette histoire elle sera sous forme de machinima pour ceux qui aiment bien. Et également dans mon post je vous avais demandé un petit peu des infos par rapport au Run Pack Challenge, comment est-ce qu'on pouvait se faire enlever plus facilement par des extraterrestres, est-ce que vous pensez que le magasin était vraiment utile, est-ce que vous vouliez absolument qu'on en tienne un, etc. Ce à quoi vous m'avez répondu que oui. Et d'ailleurs, l'un d'entre vous a eu une excellente idée qui était tout simplement d'ouvrir un magasin d'objets d'aliens. Et je trouvais ça trop cool. Mais bon, du coup, pour ça, ça implique qu'il faut qu'on aille sur Sixam, la planète extraterrestre, qu'on récupère des objets, qu'on trouve des trucs au labo scientifique, etc. Donc, à la base, moi qui voulais d'abord faire la carrière médecin, finalement, on va faire la carrière scientifique aujourd'hui. Vous m'avez également dit qu'apparemment, il n'y avait que les hommes Sims qui pouvaient se faire enlever par des aliens et se faire mettre enceinte par des aliens. Je suis donc incroyablement dégoûtée. Mais quoi qu'il arrive, je sais qu'aux abords de la base scientifique, il y a des humains slash aliens qui se promènent. Donc ce serait bien qu'Alex rencontre l'un d'entre eux et qu'elle tombe enceinte quoi qu'il arrive. Et n'oubliez pas qu'il y a une vidéo du Run Pack qui sort tous les dimanches. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être sûr de ne rien louper. Et si vous pouvez booster la vidéo, ça ferait plaisir. C'est super cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Et écoutez, désolé pour cette intro un peu longue, mais je crois que je vous ai tout dit. Donc c'est parti. Écoutez, on passe en jeu. Alors, on se retrouve à la maison. Ah putain, mais Alex, elle est toujours en tenue de boulot. C'est vrai que je l'ai pas fait démissionner, moi, accessoirement. Accessoirement. Vas-y, démissionne, Alex. Voilà, elle va pouvoir démissionner directement et se trouver un nouvel emploi. Non, merde, je veux pas acheter de magasin. Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous dire que le magasin, du coup, on l'ouvrira, je pense, quand Alex sera médecin, parce que, vu qu'on veut ouvrir un magasin de trucs pour aliens, il faut d'abord pour ça, qu'on en ait, tout simplement. Donc, on pourra pas ouvrir le magasin tout de suite, mais c'est tant mieux. Et c'est parti, on va pouvoir se lancer dans la carrière scientifique. Appel à tous les cerveaux. Êtes-vous du genre geek qui aspire à porter un jour de l'aluminium sur sa tête et qui décore son studio avec d'immenses réservoirs remplis de liquide bouillonnant? Non. Un scientifique prouvant qu'il a assez de matière grise pour changer le monde peut débloquer de nouvelles tenues. Ou encore des objets comme le fantastique laboratoire de chimie pour préparer de nouvelles inventions et des sérums. Waouh! C'est une dinguerie, hein? Alors, elle commence vendredi à 10h. C'est demain, du coup. C'est très cool. Elle a faim. Va manger. Loïc Van Kerm qui nous appelle. Pablo Sarda et moi venons de passer un excellent moment. Merci pour tes conseils. Je ne sais pas qui tu es. Voilà, c'est super. Non, mais Alex, elle conseille des gens. On ne les connaît pas. C'est un bonheur. Et mais d'ailleurs, en parlant de ça, je vous jure, ça fait une semaine que j'ai pas joué. J'ai l'impression que je suis partie depuis un mois. Mais il me semble que Alex avait un mec. Mais oui, qui n'est nul autre que Sacha. Sachounette. Est-ce que vous pensez qu'on l'appelle? Je sais pas. Parce que peut-être que Alex, elle va se faire des collègues, etc. au boulot. Elle va rencontrer un alien en plus avec qui elle va avoir un enfant. Donc bon, peut-être que Sacha. Mais en même temps, est-ce que Alex, elle a des états d'âme comme ça? J'ai envie de vous dire que non. Alex s'en fout. Le facteur, t'es hyper mignon, le facteur. Oh, attendez, il marche bizarrement, non? Attendez. Ah, il y a un moment où c'est un alien, hein. Va lui faire une présentation dragueuse. Il y a un moment où le mec, il fait genre c'est un vendeur de pizza, mais pas du tout, moi je vous le dis, hein. Tu vas pouvoir le draguer direct, on veut le draguer, nous. Complimenter l'apparence, le baratiner, marcher bizarrement, non, je suis pas folle. Alex, elle est très enjôleuse. Alex, elle a la dalle. Comme à chaque épisode, en même temps, j'ai envie de vous dire. Prendre une pause sexy, embrasser les mains, vas-y Alex, on y va à fond. Comment on peut savoir, par contre, si c'est un alien? Est-ce que c'est comme dans Île Paradisiaque où il y a une question par rapport aux tritons et aux sirènes, genre on peut lui demander et tout ça? J'ai pas l'impression. Poser une question risquée. Est-ce que tu es E.T.? Premier baiser, vas-y Alex, direct. Attaque Alex. Oh non, il va la repousser. Le bâtard! Comment il a osé par contre? Attendez, mais c'est parce qu'on n'était pas assez proches. J'avoue, je me suis emballée. On n'est pas assez proches, on n'est pas assez amis. On va pouvoir illuminer la journée, partager des photos, on va devenir potes. Oh, et mettre une théorie sur les extraterrestres. Je suis sûre que c'en est un, les gars. Je suis sûre que c'en est un. Sinon, on n'aurait pas ce truc. On va regarder les étoiles ensemble. Vous imaginez la discussion là? Et là-haut, c'est ta planète que l'on voit. Oui, c'est ta planète. Le grappin. Et mettre une théorie sur les extraterrestres. Peut-être qu'elle l'a pas fait la première fois. Ouais, vous voyez, quand on émet une théorie sur les extraterrestres, en fait,
fait, ça fait rien. On n'a pas de petit encadré qui nous dit genre des infos ou quoi. Un peu nul du coup. Ok, premier baiser, let's go. Enjôleuse, tout va bien. C'est bon. Comment on fait pour savoir si c'est un extraterrestre? Je dois vraiment y aller, c'était très sympa à plus. Attendez, mais regardez sa démarche, regardez, il marche bizarrement. Écoutez, on va aller dormir parce que demain on bosse et que elle va bientôt être fatiguée, donc comme ça au moins on sera tout au vert, ce sera nickel. Et après le boulot, on le réinvitera ce garçon, parce que moi je vous le dis, il était très très louche. Eureka, Alexia Shift a fait sa première découverte et a noté une idée qui pourrait permettre de créer un conservateur d'impulsion. Cliquez sur le bouton carnet en haut du menu du téléphone pour en savoir plus. Mais c'est génial! Considéré comme l'une des plus grandes découvertes scientifiques de tous les temps, cet appareil fonctionnera indéfiniment une fois lancé, sauf s'il est manipulé par des mains humaines. Dommage qu'il ne serve à rien, il se contente de tourner, encore et toujours, pour toujours. D'accord, mais du coup on le fabrique comment? À quoi ça sert? Elle a juste eu une idée comme ça là? Alors j'ai lu qu'apparemment si on avait un télescope et qu'on observait les étoiles, ça pouvait accroître nos chances de se faire enlever par des aliens. Donc écoutez, on va en installer un. Voilà, juste ici comme ça. Attendez, je sais pas si elle pourra l'utiliser là. Voilà, on est nickel. Et là elle peut observer le ciel, observer la lune, regarder les étoiles, mission de reconnaissance dans le quartier. Je suis morte, elle peut espionner les voisins, c'est nickel. Il est temps pour Alexia d'aller travailler au laboratoire. C'est parti, on y va. Alors, bien arrivé au laboratoire, et comme on a fait pour le commissariat, on va tout de suite rentrer le petit code. Je vous rappelle que c'est bb.enable. Oula, je me déplace, free build, qui vous permet tout simplement de pouvoir modifier des terrains qui de base ne sont pas modifiables, tels que ces 3 terrains-là justement, le commissariat, la base scientifique et l'hôpital. On va pouvoir ouvrir la galerie et donc aller chercher ça. J'espère que la galerie ne va pas bugger puisque en ce moment, c'est pas tout à fait ça. Hein. Et si jamais il vous intéresse, c'est le Copernicus Science Lab et il a été fait par Lilalul 72. Voilà. Alors, voici donc le laboratoire. Il est quand même immense, hein, mais je pense que à mon avis, tous les labos vont être aussi grands. Donc quand on entre par ici, on a une espèce d'accueil et là, après, on va avoir des machines. Là, il y a de quoi construire une fusée. Ça, c'est très très cool. Je vous avoue que vu que je connais pas très bien la carrière scientifique, je sais pas à quoi servent toutes ces machines. Ça, c'est un constructeur d'invention. Là, on a des trucs pour faire des analyses, tout simplement. Et si on monte à l'étage, on va avoir une salle de déjeuner juste ici. Peut-être même une salle de réunion un petit peu. Une salle de sport. Ici, on va avoir une génératrice de trous de verre. Bref, on a plein de petites choses. Écoutez, c'est parti, on y va. Tous nos collègues sont là. Fais voir un peu la gueule des collègues. C'est pas fameux, hein. Alors, il faut qu'on demande un métal à un collègue. Vous savez que là, c'est tellement nouveau pour moi. Je n'ai jamais fait cette carrière de ma vie, les gars. C'est tout nouveau, là, pour moi, ce qui se passe. Tu es bloqué, monsieur. Il faut aller travailler, monsieur. Oh, faut bosser, oh. Ensuite, il faut qu'on analyse un échantillon de plantes avec le microscope et qu'on invente le conservateur d'impulsion. Léon qui nous appelle. Véronique Fournier m'a proposé un rencard. Tu crois que je devrais dire oui? Non, c'est pas une bonne idée parce qu'on veut savoir si t'es un alien. Donc, tu vas vite te détendre avec tes rencards. Tu fais quoi, Alex? Qui c'est le branle? Observer le ciel. Oh ouais, des fois elle va se enlever. Ouh. Eureka, Alexia Shift a fait sa 2e découverte. Mais c'est trop bien. Elle a noté une idée qui pourrait permettre de créer un sérum nourriture synthétique. Cliquez sur le bouton carnet en haut du menu de téléphone pour en savoir plus. Mais c'est trop bien. En plus, je crois que c'était la tâche pour avoir une promotion. Voilà, c'était de faire 2 découvertes. C'est chose faite. Alors, où sont les collègues? Les collègues, ils sont là. On va pouvoir aller demander un métal. Bon, on va déjà se présenter, hein. Pour commencer, ça me paraît être assez essentiel, hein. Le temps qu'elle arrive, les gars, c'est si long. Je pourrais courir, Alex, quand même. Hein. Cette coupe de cheveux, par contre, je l'adore, vraiment. Ok, présentation amicale, c'est fait. Ensuite, amicale. Centre d'intérêt, peut-être. Voilà, demander un métal. Il m'a donné de l'ironium. C'est incroyable. Ensuite, il faut lui demander un cristal. Il faut qu'on analyse un échantillon de plantes avec le microscope. Non, mais Alex, fais pas d'expérience. Tu n'es pas faite pour ça encore. Tu n'es pas faite pour ça. Tiens, là, t'as une autre collègue à toi. Est-ce que tu peux lui faire une petite présentation amicale également, juste après? Comme ça, tu pourras lui demander aussi un petit cristal. On va essayer de se présenter à tous nos collègues quand même. Elle nous a donné un turquoise. Une turquoise. Hein, ou une turquoise? Comment on dit? Je sais pas. On va se présenter un petit peu à tous nos collègues. Wow. On va se présenter un petit peu à tous nos collègues. Mais le temps qu'elle arrive, les gars. Non, mais laisse tomber. Mais c'est hyper long. Inventer le conservateur d'impulsion. Il faut qu'on sélectionne le truc d'invention. Je crois que c'est ça, hein. Inventer un appareil. Conservateur d'impulsion. Voilà, c'est celui-là. Les gars, les déplacements sont si longs. Apparemment, il y avait des aliens qui pouvaient se promener aux abords du laboratoire, mais en fait, je crois pas. Je pense que c'est en ville. Parce que techniquement, il peut pas y avoir de Sims ici, vu que c'est pas un lieu dans lequel on peut aller de base. Il y a de la fumée noire. Ça marche? Putain, elle va nous faire craber le labo. Ça y est!
Mais genre t'as cru que c'était un chien ou quoi? Conservateur d'impulsion inventé. Alexia a inventé un conservateur d'impulsion. Activez-le et regardez-le tourner. Voilà, on va le mettre dans notre inventaire. Il faut qu'on discute avec lui. Oh, ah mais d'accord, c'est un robot, on peut discuter avec lui, mais c'est fou. C'est un peu le chat GPT des Sims, quoi. Regardez comment il est trop mignon. On peut l'adopter. On peut l'adopter. Est-ce qu'il y a un monde où on peut l'adopter? Moi, telle est ma question. Ensuite, il faut qu'on l'allume, ça. C'est tout, c'est juste que ça tourne. C'est ça ton invention, Alex? C'est de la merde, je te le dis. Raconter des ragots sur les collègues avec Hélène. Mais bien sûr qu'on va faire ça. Mais évidemment, elle est où, Hélène? Raconter des ragots à propos des collègues. Mais Alexia, elle est tellement comme ça, en plus, les gars, moi, je vous le dis. Hein. Raconter des ragots à propos des histoires d'amour au travail. Ah, c'est trop dommage qu'en vrai, ça fasse pas plus d'interaction que ça. Vous voyez, elle a aucun moodlet. Elle vient de raconter des ragots sur les collègues. On n'a pas un petit truc qui nous dit ouais, Alexia machin a raconté ça à propos de ci, à propos de lui, de elle. Ben, c'est dommage, ça manque de développement. Mais bon, j'ai envie de vous dire c'est les Sims, mais c'est pas grave, en vrai c'est déjà bien. Il nous reste une petite heure avant que ça se termine. On est déjà au max de ce qu'on pouvait faire. J'aimerais bien me présenter un petit peu à tous les collègues, notamment à Nathaniel, et non pas Nathanaël. Hein. Oh, compétence au niveau maximum. Alexia a atteint le niveau 10 de la compétence charisme, mais c'est trop bien. Alexia peut désormais mettre en ligne une vidéo virale et appeler son patron pour négocier une promotion. Vous avez dit de toute façon, avant la fin du run pack, elle saura maîtriser tous les trucs de base. C'est sûr, toutes les compétences basiques du jeu de base, elle les aura. Y a qui encore à qui on s'est pas présenté? Il y avait le monsieur avec la tresse, une petite présentation amusante, un petit relooking serait pas de refus. Hein. Voilà, bon, non mais après je dis ça, je dis rien. Non, mais bon. Le problème, c'est que j'ai trop la flemme de relooker les Sims pour 2 épisodes, quoi. Franchement, ça me saoule. Et ça y est, c'est la fin de la journée de travail. Alexia a fait un travail fantastique aujourd'hui. Et du coup, on a déjà été promue. On en est déjà au niveau 2, c'est incroyable. Elle a été promue apprentie inventrice. Elle gagnera désormais 8 € de plus par heure, soit 32 € de l'heure au total. Elle a eu des nouveaux vêtements. Elle a reçu un voyage dans les étoiles. Elle a gagné 280 Simflouz et sa prochaine journée de travail commence lundi à 10h. Alors, on est arrivé à la maison. Bah déjà, Alex, tu vas pouvoir te prendre une douche, voilà, directement. Et puis après, je pense qu'on va la faire encore regarder au microscope, hein. Peut-être qu'on va se faire enlever. Non, pas au microscope, au télescope, du coup, parce que ça... c'est pas la même chose, quoi. C'est pas le... Voilà. En plus, c'est le soir. Elle va pouvoir regarder les étoiles et tout ça. Vous savez qu'apparemment, il y a eu une mise à jour, en fait, du pack au travail. Mise à jour qui a fait que, en fait, les extraterrestres venaient vachement moins enlever les Sims. Parce que avant c'était récurrent, c'était même quasi systématique. À chaque partie, vous pouviez être sûr que votre Sims allait se faire enlever. Et vu qu'à mon avis, il y a dû avoir un petit peu des plaintes des joueurs qui ont dit, bah, ça nous pète un peu les reins de se faire enlever toutes les 2 minutes. Donc, ils ont fait une mise à jour où les enlèvements sont devenus plus rares. Donc j'espère qu'on va avoir cette chance-là quand même. En tout cas, moi je vous dis qu'avec Dieu sait que j'ai joué avec pas mal de parties et je peux vous dire que les enlèvements ont été extrêmement rares. Je sais pas vous, mais moi je me fais jamais enlever. Vas-y, va observer le ciel, Alex, s'il te plaît. Bah, vous voyez, n'empêche, je veux pas dire, mais je vous l'avais dit pendant l'exploration du jeu de base, mais je vous le redis maintenant. Comment le pack saison, il me manque. Je vous jure, en vrai, c'est con, il fait tout le temps beau. Tout le temps. Et genre, c'est là qu'on voit que vraiment ce pack, il est assez essentiel finalement. Non, mais en vrai, la météo, hein, je parle vraiment de la météo et des saisons, devrait être jeu de base, franchement. Écoutez, elle regarde le ciel, mais rien ne se passe. Je vais pouvoir lui demander de regarder les étoiles, je pense que ce serait mieux. Ok, elle est concentrée. Ah, elle a eu sa 3e découverte, mais trop cool. Elle a trouvé une idée qui pourrait permettre de créer un rayon Sims. Ah bah vraiment, Alex, elle a des idées qui lui poussent comme un poil de huc, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça y est, elle a eu sa 4e découverte. Non mais je vous jure, ça va trop vite, Alex, c'est un génie en fait. Elle a noté une idée qui pourrait permettre de créer un sérum tout rouge. Non mais attendez, mais on va avoir des promotions trop rapidement là. La prochaine tâche de promotion, c'était de trouver 4 découvertes. Bah on vient de le faire. Et niveau 4 de la compétence logique pour Alexia, vraiment c'est un monstre. De toute façon, Alex, moi je vous le dis, on a créé un monstre. Hein. Elle drague tout le monde la kiffe. Elle est intelligente. Moi je vous le dis, c'est un monstre. Ok, vas-y Alex, arrête de regarder les étoiles parce qu'au bout d'un moment tu vas te pisser dessus, voilà, tout simplement. On a faim, donc tu vas pouvoir nous cuisiner un petit truc. Des gnocchis à la courge, voilà, ce sera parfait. Genre, en quelle année ça? C'est des gnocchis, ça? Ça, c'est des gnocchis, ça? C'est de la pâté pour chien, ça. Ah, vous savez quoi? Je pense que c'est mort, c'est le matin. En vrai, elle est fatiguée, elle est mal à l'aise. Après, elle va me dire, ah, j'aime pas la logique, j'aime pas regarder dans le télescope de tes morts. Donc écoutez, on va aller la faire dormir, ce sera mieux. Léon qui nous appelle. Je crois que Véronique Fournier et moi n'avons rien à faire ensemble. Mais c'est normal, Léon, tu es un alien, tu vas finir avec nous, c'est sûr. Ok, il est 13h, Alex, elle a faim, elle va manger un repas rapide, on va manger des céréales, voilà, ça ira très bien. Et ensuite, on va se déplacer, on va aller au parc. Et on va amener avec nous Léon
Léon au parc, voilà. Parce que pour rencontrer des Sims aliens, il faut bien se déplacer, quoi. Il faut qu'on en croise. Donc pour ça, il faut aller dans des lieux où on peut croiser des Sims, tout simplement. Et c'est pas en restant chez nous que ça va se passer. Mais attendez, mais Léon Mais Léon, pourquoi t'as plus un cheveu sur le crâne? T'avais pas une calvasse comme ça quand on s'est vu hier? Il a vieilli ou quoi? Non, toujours jeune adulte? Ouais, moi je vous le dis, il est trop bizarre ce mec, les gars, c'est pas possible. Il arrive, il a pas la même tête que la veille. Ce n'est pas normal. En vrai, vous savez quoi? Je me dis, est-ce que dans Rago... Non, je crois que c'est dans Papotage, je sais plus. Il me semble qu'on peut lui demander de rejoindre la famille. Venez, on fait ça. Il adore la nature. Bah oui, forcément, il vient pas de notre planète. Bien sûr qu'il adore notre nature. Avouer son attirance, illuminer la journée. Allez, viens vivre avec nous, là. Se renseigner sur la carrière. Tiens, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Léon? Ah, déjà, je vous dis, à mon avis, il est pas coiffeur, hein, parce que cette coupe de cheveux, là, c'est... Bah voilà, c'est non. Ah mais oui, putain, mais bien sûr, Alexia a appris que Léon était livreur de pizza. Mais oui, on est con, il avait sa tenue hier. Viens ici, Léon. Tu cours nulle part. Ah non, c'est dans Relation. Demandez de rejoindre le foyer. Vas-y, on va lui demander de rejoindre le foyer. Je suis sûre que c'est un extraterrestre, j'en suis sûre, je vous dis. Je le sens au plus profond de mes tripes. Les gars, si c'est pas un extraterrestre, je me fais la même coupe que lui, d'accord? C'est pas un extraterrestre, putain! C'est juste qu'il avait une démarche déjantée. Putain, je suis dégoûtée, c'est absolument pas un extraterrestre! Oh, tu sais quoi, pour la peine, c'est quoi, t'existes plus. Voilà, hop, je te supprime, tu m'as saoulé. Non mais attendez, au bout d'un moment, on est où là? On est où? Bon, les gars, on est reparti. On va quand même bien rencontrer des extraterrestres à un moment donné. C'est fou! Ça, c'est des Sims jeux de base, on les connaît. Ça peut pas être eux. Putain, qui ça peut être? Vas-y, on va aller voir à Oasis Springs, on va aller au parc. Allez. Putain, ça fait trop longtemps qu'on n'était pas venu là. J'adore cet endroit, je le trouve tellement stylé. C'était un de nos spots quand on faisait l'exploration du jeu de base. Que de souvenirs. Je peux savoir pourquoi il y a personne dans ce parc, par contre? Je vais péter un câble. Là, il y a des gens qui arrivent. Putain, mais c'est des gens du jeu de base, c'est des ados en plus. À quel moment ça va nous aider, ça? Il y a des enfants et une personne âgée. Écoutez les gars, je suis allée faire quelques recherches. Apparemment, quand on développe une amitié assez forte avec un Sims, on voit si c'est un alien ou pas. Donc notre but ça va être de devenir pote avec tout le monde, hein, concrètement. Et du coup, par rapport aux commentaires que vous m'avez laissés, vous m'avez dit donc qu'il y avait que les hommes qui pouvaient, en se faisant enlever par des extraterrestres, tomber enceintes. Et bah apparemment c'est pas le cas. Hommes et femmes peuvent être inséminés artificiellement par des extraterrestres. Voilà, tout simplement. Célène, toi t'es extraterrestre, toi? Célène, ça vient de la Lune, ça. Selena, tout ça. On va lui faire une présentation charmante. Moi je vous le dis, on va draguer tout le monde, hein. Célène, viens ici! Je vous le dis, elle a une peau presque trop irréelle, trop blanche, blafarde. Et apparemment, dès qu'on devient vraiment pote avec un Sims, genre ça nous dit, ouais, trait de caractère découvert, Sims extraterrestre ou un truc comme ça. Faudrait peut-être qu'on essaye sur nos collègues de boulot, parce que à tout moment, nos collègues de taf, en vrai, c'est des aliens. Hein. Attendez, parce qu'il y a trop de Sims et je ne sais pas à qui parler. Toi, je veux te faire une présentation charmante, présentation chaleureuse. Mais putain, mais fais-le un par un, bordel de cul. Tout à l'heure, il y avait aucun Sims et maintenant, il y en a trop. Toi, t'es pas réel, toi, ça se voit. Toi, tu sors de Mars Attack, ça se voit tout de suite. Regardez-la. Elle est mignonne, hein, dis donc, c'est quoi ces PNJ? Ils sont un peu trop beaux pour être vrais, presque. Tu vas pouvoir te renseigner sur l'orientation amoureuse, technique de drague. Draguez-vous tous. Attendez. Ah non, putain, je croyais qu'elle brillait d'une lueur bizarre, mais en fait, c'était la lampe derrière qui l'éclairait. Je vous jure. Regardez, attendez. Vous voyez, elle était un peu comme ça. Du coup, je pensais qu'il y avait une lueur derrière elle, mais en fait, pas du tout. Ok, Alma, à mon avis, elle doit être en couple parce qu'elle nous repousse. Et il y a que les gens en couple qui repoussent Alex, hein, concrètement. Elle est pêcheur. Putain, mais c'est pas possible, c'est pas des aliens, ces gens. Comment on fait pour trouver des aliens, bon sang? Et mettre une théorie sur les extraterrestres. Peut-être qu'elle, elle va... Je sais pas, ça va faire quelque chose, non? 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 Putain, mais c'est fou, les gars, c'est pas possible. Y aurait-il des extraterrestres ici, s'il vous plaît? Wouhou! Allô, la Terre? Écoutez, on va rentrer à la maison, hein. Putain, mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Oui, Alex, t'es embarrassé. Bah écoute, hein, tu t'en remettras. Va observer la Lune, plutôt. Je sais pas si ça sert à grand-chose de faire ça, en vrai, hein. Vous voyez, en plus, dans notre quartier, il y a personne qui marche ou quoi. Genre, je vois pas de gens. Où sont ces extraterrestres? Mais en vrai, genre, quand vous regardez, quand vous faites vos parties, est-ce que quand vous vous déplacez, si votre Sims devient pote avec un PNJ, est-ce que c'est un extraterrestre? Je crois que je n'ai jamais eu ce cas de figure, en fait, en réalité. Je sais pas si c'est réellement possible maintenant de les rencontrer. Genre, jamais j'ai été pote avec un Sims et puis d'un coup, on m'a dit « Oh, ce mec, c'est un extraterrestre ». Genre, jamais. Bizarre, hein, mais où sont ces aliens? Moi, je voulais voir
petit. Vas-y Alex, c'est quoi? Va manger un bout, ça va te faire du bien. Apparemment, on peut même se faire enlever à l'intérieur de chez soi. Mais non! Compétence au niveau maximum, niveau 10 de la compétence cuisine pour Alex. Putain, incroyable. 2 compétences au niveau 10 en un épisode, c'est beau les amis, c'est beau. Donc apparemment, je vous disais, on peut même se faire enlever aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de chez nous. Donc moi qui pensais qu'en plus de ça, on était obligé de partir, de marcher, bah non. Ça peut être littéralement dès qu'on est en train de dormir, quoi. Mais vous voyez, il y a personne, c'est vide. Pourquoi c'est vide comme ça? On a des voisins au moins? Alors, on est lundi 10h, on est de retour au laboratoire. Apparemment, l'antenne satellite qui sert à contacter les extraterrestres n'est disponible qu'au niveau 4 de la carrière scientifique. Donc écoutez, on verra. Bienvenue au laboratoire Future Sims. Vous serez occupé à réaliser des expériences fondamentales, à rechercher des nouvelles technologies et peut-être même à interagir avec des espèces extraterrestres. Votre travail consiste à optimiser les performances du matériel scientifique de très haut niveau pour le besoin de tous, nous l'espérons. Tout cela pour vous dire bienvenue. Bah du coup c'était hier ma première journée, hein. Pas de soucis. Parce que il me semble qu'on a une antenne, nous, ici. Non, on n'a pas d'antenne? C'est pas ça, là? Mais voilà, mais elle est là, l'antenne. Comment on fait pour y accéder? Il y a un escalier? Oui. Contacter des extraterrestres. Cela va faire venir les extraterrestres, peut-être même qu'ils nous enlèveront. Ok, donc ça a marché. Parce que, en fait, si vous voulez, là, on a la machine de machin de trou de verre, là. Et on peut tenter d'établir un contact et tester l'environnement extraterrestre, mais j'ai peur que ça nous envoie tout de suite sur Sixam. Et c'est pas le but. J'aimerais vraiment qu'on se fasse enlever. On va voir. Là, on a déjà utilisé l'antenne. Peut-être que ce soir on se fait enlever. Si d'ici demain on s'est pas fait enlever, là on essaiera d'établir le contact avec les extraterrestres, avec la machine à trou de verre et puis voilà. Ensuite il faut qu'on invente le rayon Sims. Pourquoi il y avait des petits cœurs là? Calmez-vous là. Ah oui, et souvenez-vous, hein, il faut qu'on regarde si nos collègues c'est pas des aliens. Hein. Il y a vraiment un monde où nos collègues c'est des aliens. Inventer un appareil, le rayon Sims, il nous faut un métal commun. Bah on en a un métal commun, on a de l'ironium là, ça marche pas? Ah non, il est insolite, il est pas commun. Bah super. Bah on va demander aux collègues, hein. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit métal, s'il vous plaît? Ce serait vraiment adorable. Comme ça, au passage, tu vas pouvoir faire connaissance avec lui. Il m'a donné un baconite. Mais du coup, est-ce que la baconite, c'est un machin commun? Inventer un appareil? Oui, c'est bon. On peut inventer le rayon Sims. Vas-y, fais connaissance avec le collègue. Voilà, il est content. Ça va nous valider ça. Voilà, super. Il est bienveillant. Ouais, Nathaniel, t'es bienveillant. Mais à mon avis, t'es un extraterrestre. Je te le dis. Et moi, souvent, quand j'ai une intuition comme ça, elle ne me trompe pas. Je suis sûre que c'est un extraterrestre, j'en suis sûre, je vous dis. Je le sens au plus profond de mes tripes. Les gars, si c'est pas un extraterrestre, je me fais la même coupe que lui, d'accord? Je te le dis, et moi souvent quand j'ai une intuition comme ça, elle ne me trompe pas. C'est pas un extraterrestre, putain. Bon, le rayon Sims a été inventé. Alexia a inventé un rayon Sims. Cet appareil ressemble à un rayon glacial puissant. Donnez-lui un nom. Faites ensuite glisser le rayon Sims du constructeur d'invention vers l'inventaire d'Alexia, puis sélectionnez un Sims que vous souhaitez geler et choisissez geler. Oh, c'est génial. Vous savez que je crois que je l'ai jamais testé. Et Alex, t'es où? Tu discutes avec le collègue? Bah vas-y, tu sais quoi? Attends. Voilà, rayon glacial. Vas-y, essaye sur lui. Voilà, il fallait cliquer directement sur l'autre Sims en fait. Oh, venez, on gèle tous les collègues. C'est trop drôle. Vas-y Alex, fais ça avec tout le monde. Les collègues. T'es la meuf un peu folle. Hop, rayon glacial. Toi aussi. Toi à l'accueil, rayon glacial direct dans ta tête. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et ben voilà, regardez, une bonne ambiance au boulot. C'est nickel. L'un derrière l'autre en plus. Et la 5e. Est-ce qu'il manque un collègue? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce lieu? Non, c'est bon, il y avait que 5. Regardez, c'est grave drôle. C'est grave drôle, j'en peux plus. Vas-y, va aux chiottes, Alex, tu l'as mérité. Il faut qu'on fasse une expérience avec le laboratoire de chimie. Donc ça doit être ça. Voilà, faire une expérience. Je vais la faire finir un petit peu plus tard ce soir, parce que du coup, bah, j'ai gelé tous les collègues, donc bah, ça a mis un peu de temps. Et j'aimerais vraiment qu'on essaie d'avoir une promotion encore ce soir. Mais regardez, en plus, il reste gelé grave longtemps. Ah, mais l'ambiance au boulot, regardez ça. Ça me termine. Ensuite, il faut qu'on synthétise le sérum tout rouge. Il faut qu'on rassemble des idées avec le constructeur d'invention. Ok, elle a fini de fabriquer le sérum tout rouge, on va pouvoir le boire. Vous voyez qu'elle va devenir toute rouge du coup, ça me paraît assez évident. Pièces créées. Au cours de ces expériences, Alexia Shift a acquis des pièces détachées. Ok, mais par contre Alexia, j'aimerais que tu te bouges le cul un petit peu de rassembler tes idées là, parce que je veux que tu boives le sérum rouge. Je veux que tu deviennes toute rouge, Alex. Bon écoute, c'est quoi? On a fini. Oh, ça y est, il commence à se dégeler. Du coup, ils sont tout bleus.
Oh, on n'est même pas rouge. Ah non, mais ça nous a donné... Ah, on est en colère. Mais c'est dingue. Essayez de se calmer. Non mais attends Alex, va troller des forums, ça te fera du bien, j'en suis sûre. Ok, ensuite il faut qu'on aille faire caca en étant en colère. Mais ça, si c'est pas la base finalement. Et attendez, est-ce qu'on peut... Attendez, non, attendez, avant de partir, j'aurais voulu faire quelque chose. Attendez. Est-ce qu'on peut retenter de contacter les extraterrestres? Non, cela ne peut être fait que toutes les 24 heures. Non, je suis dégoûtée. Alexia a fait un fantastique travail aujourd'hui, on n'a pas eu de promotion, je suis deg. Bon écoutez, de toute façon on s'en fout, nous le but c'est qu'on se fasse enlever. Je vous le dis, ce soir on se fait enlever par des extraterrestres. Voilà, il ne peut en être autrement. Alex a faim, vas-y Alex, va te faire à manger. Non mais tranquille Alex, tranquille, vas-y fais-toi à manger. Fais ta petite omelette, non mais t'as raison, fais ton omelette. Comme ça pendant que tu vas cuisiner, tu vas te faire enlever par des aliens, ça va être super. En plus normalement c'est à la tombée de la nuit. Donc là la nuit tombe là, j'attends. Mais vous savez de toute façon c'est ce qu'on dit, hein. C'est à chaque fois qu'on attend quelque chose qu'elle ne vient jamais. Et c'est quand on ne s'attend à rien que ça arrive. Eh bah oui les amis, moi je vous le dis, moi je vous le dis, moi je vous le dis. Est-ce que vous pensez que si elle se fait enlever par des aliens, il y aura une petite musique en mode tan 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 tan, tu vois, un truc comme ça? Ça serait stylé, hein? Enfin, il est 10h, les gars, on s'est toujours pas fait enlever. Écoutez, elle est heureuse, c'est le principal. C'est bon, c'est descendu. Va prendre ta douche. J'ai l'impression de parler à mon gosse. Va prendre ta douche. Les gars, mais je deviens parano. J'ai vu une lumière là dans la rue. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est? Un extraterrestre, c'est ça? Non, c'est juste une lampe, du coup, hein. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Vas-y, va regarder la télé, Alex. Tous les gens qui se font enlever étaient en train de regarder la télé quand ils se sont fait enlever. Vas-y, va faire pipi, Alex. Tous les gens qui se sont fait enlever étaient en train de faire pipi. Vas-y, va dormir, Alex. T'es fatigué et on sait que tous les gens qui se sont fait enlever, c'était quand ils dormaient. Elle s'est pas fait enlever. Je suis dégoûtée. Voilà, c'est dit. J'ai le seum. Je pète le seum. Non mais c'est trop dur les gars. Oh non mais on est con. En rentrant on aurait dû lui faire observer les ciels et les étoiles. Putain, je suis dégoûtée. Oh mon dieu. Oh mon dieu! Alexia vient de remarquer qu'un météore se dirige droit sur elle. Elle devrait chercher un abri et vite. Putain, mais Alex ne meurt pas. Non mais c'est pas un météore qu'on veut, c'est un extraterrestre. Merde! Mais en même temps, j'arrête pas de lui faire observer le ciel, donc forcément, je vais sauvegarder un petit coup. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors je pense qu'il y a un bug parce qu'à chaque fois, à chaque journée de travail, on nous remet le message d'accueil. Donc les gars, je pense que je commence à comprendre. Écoutez, tout de suite en arrivant, la première chose qu'on va faire, c'est de retourner voir l'antenne. Cela ne peut être fait que toutes les 24 heures. Mais ça fait 24 heures. Bon, c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Peut-être que je l'ai pas fait tout de suite en arrivant. Il faut qu'on demande un cristal à un collègue. Et ben, c'est parti. Regardez, il est toujours bleu. Il est toujours bleu de la veille. Enfin, bleu la couleur, hein, pas... Bref, vous avez compris. Comment ça, présentation amicale? Mais on le connaît. C'est quoi ces bugs, là? Les autres, c'est pareil? Je comprends pas c'est quoi ce bug. Ça les a réinitialisés ou quoi? C'est bon. Ils m'ont donné un rubis. Voilà, toi aussi, on va te congeler. Regarde, on va te congeler juste derrière ton pote, regarde. Vous allez être congelés ensemble. Enfin, l'un en face de l'autre, plutôt, du coup. Ah, t'es choqué? T'as peur? Non, mais t'inquiète, toi aussi, tu vas t'en prendre un. Hein. Y a pas de souci, hein, tu sais. Et voilà, le troisième. Avouez, c'est un peu drôle quand même. Non, il y a que moi que ça fait rire. Non, j'ai 5 ans, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Alors, il faut qu'elle synthétise un sérum de nourriture synthétique. Voilà. Mais non, mais c'est bon, mais fais pas 15 000 analyses par contre. Regardez, elle va analyser son sérum au milieu des 3 glacés là. Cette image est hyper drôle. Franchement, la meuf, elle est en train de bosser tranquille. Et t'as les mecs derrière. Incroyable. Est-ce que tu peux retourner sur l'antenne? Est-ce qu'on peut la réutiliser? Oui, vas-y, va contacter des extraterrestres, dépêche-toi. Cela va faire venir les extraterrestres, peut-être même qu'ils nous enlèveront. Bah putain, j'espère, ça fait 2 fois qu'on les appelle, les bâtards. Ensuite, tu vas pouvoir rassembler des idées, il faut qu'on ait une promotion aujourd'hui, les gars, c'est obligatoire. Oh là là, les gars, c'est la merde, on en est à la moitié du temps de travail, et j'ai encore rajouté du temps, et on en est même pas à la moitié de tout ce qu'on devait faire aujourd'hui, quoi. Putain, mais les actions sont si lentes. Normalement, on devrait avoir une promotion, hein. Notre performance, elle est bonne. On a fait les tâches de promotion, ça devrait être bon. Mais je sais que t'as envie de pisser, Alex, et bah tu te pisseras dessus, hein, je te le dis. On y est presque. Analyser un élément, analyse, Alex, analyse. Je sais que t'es dans le rouge, Alex, je sais. C'est bon. Normalement, on l'a. Il y a aucun monde où on ne l'a pas. Vas-y, Alex, va pisser. Te pisse pas dessus, ça va bien se passer, Alex. Si tu te pisses dessus, les aliens, ils voudront pas venir nous voir. Ils vont se dire, c'est quoi cette meuf? Jamais on va se déplacer. Ça y est, Alexia a fait un fantastique travail. Le prestige académique et les réussites scientifiques ne devraient plus tarder. Elle a été promue bidouilleuse junior. Excellent. Donc, on en est déjà au niveau 3 de la carrière. Ça va vite, c'est cool. Ok.
on est là. Si maintenant, je la fais regarder les étoiles, est-ce qu'il y a un monde où elle se fait plus enlever plus facilement? S'il vous plaît. En tout cas, elle est concentrée, ça c'est sûr. Gardez toutes nos compétences niveau 10 en charisme, en cuisine, en mixologie. On en est au niveau 9 en jardinage, hein. Au niveau 9. Niveau 7 en fitness, 7 en peinture également. Non mais je vous dis, Alexia, j'aimerais bien que à la fin du run pack, on maîtrise toutes les compétences de base. Ce serait trop cool. Putain, on s'est toujours pas fait enlever, mais c'est une blague. Écoutez, on va aller dormir, hein. Écoutez les gars, c'est le matin. Elle ne s'est toujours pas fait enlever. Toujours pas. Et c'est sur une Alex toujours pas enceinte que notre épisode s'achève. Je suis vraiment dégoûtée. Je pensais pas que c'était aussi dur de se faire enlever par des extraterrestres et aussi dur de rencontrer des extraterrestres. Comment vous avez fait, s'il vous plaît, donnez-moi vos astuces en commentaire parce que franchement, ça fait 2h30 que je joue et je n'y arrive pas. Mais enlevez-moi, bordel, enlevez-moi! La prochaine fois, on tombera enceinte d'un extraterrestre. Si on n'arrive pas à se faire enlever, on utilisera la machine à trous de verre pour pouvoir aller directement sur Sixam et rencontrer un extraterrestre là-bas. Que voulez-vous? On n'a pas le choix, on n'a plus le choix. Je ne m'en sors pas. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais aussi de booster la vidéo. Voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la booster gratuitement. C'est avec des points que vous cumulez en fait en étant sur YouTube. Ça me permet d'avoir plus de visibilité et ça permet à la chaîne de grandir. Donc merci beaucoup, merci à ceux qui le feront. La prochaine vidéo du Run Pack, c'est dimanche prochain. Et d'ici là, je vous fais bien sûr plein de gros bisous. Et ciao ciao!